Et bonjour, bonsoir. Euh, donc, nous souhaité une bonne écoute à toutes les internautes, auditeurs et auditrices et qui peuvent attendre et vidéo ça donc sur leroseoltv.com. Donc, à ce moment nous avons un sujet très important et que c'est Haïti, la décision des États-Unis d'interdire aux Haïtiens de rentrer au pays. Quelles conséquences géopolitiques? Et dans ce sens, nous avons 3 points et que nous voulons parler de eux. C'est les conséquences migratoires, c'est les relations internationales et la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Donc, on a dit que nous pas sans savoir que présentement, les conséquences migratoires par rapport à Haïti, vraiment, c'est un bagage qui dégrade. Ok, donc au niveau Amérique là, Caraïbes là, et que Haïti vient finalement yon 4 marqués à partir de un ensemble de bagailles qui a privé dans le pays. Non seulement bien ça la migration interne, ça veut dire que de monde et pas oublier que y a un pile monde qui a vécu dans la capitale là maintenant qui soit obligé de réfugier au Cap Panamètre et qui allait dans le sud, la Grandance, le NIP, tout ça, ils réfugiés. Donc c'est ça, la migration interne. Mais aussi, bien ça, la migration externe. La migration externe, c'est que c'est aller vers la Dominicanie, vers Bahamas, et un peu partout, Chili, Brésil, la Colombie, le Venezuela, et le Mexique, et certainement aux États-Unis et au Canada. Donc, avec pareil, ça vient une forte population haïtienne qui vit en dehors du pays. Et ceci, c'est vrai depuis longtemps, c'était comme ça, mais il n'y a pas de gens arrivés dans une situation comme ça. Et qu'on y est à point que le président des États-Unis, en la personne de M. Donald Trump, lui-même interdit et que les Haïtiens entrent aux États-Unis. Et pas oublier que en termes de diplomatie, Haïti, avec un pays pour te supposer qu'il y a une plus belle relation, c'est d'abord avec la République dominicaine et deuxièmement avec les États-Unis. La République dominicaine, parce que nous sous même île là, ok, parce que en diplomatie toujours tout ça, pays qui plus proche c'est avec pour gagner plus bon et relations, ok, plus bon relations diplomatiques, parce que c'est lui-même qui plus proche. Et l'autre bagaille encore, les États-Unis, si nous apprenons par rapport à Miami, censé ça 1 heure de temps, 2 heures de temps, que lié de nous, et d'autant plus c'est une grande puissance. Une grande puissance qui est capable là pour couvrir et de petits pays comme Haïti. Mais présentement, et là nous regardons, le président Donald Trump prend une décision et que, bon, Haïtiens pas doivent entrer aux États-Unis. Mais nous-mêmes, nous avons fait quelques petites recherches dans ce sens. Nous avons regardé présentement entre Haïtiens, ça n'est d'origine haïtienne, et Haïtiens qui fait aux États-Unis, selon Global Leadership Report, pour 2024, jusqu'à 2024, il y a recensé 852 000 Haïtiens, non seulement qui fait aux États-Unis, mais qui américains d'origine haïtienne.
Ok, ça c'est un premier bagage. Deuxième bagage, nous, dans le monde, ça dit qu'il y a un TPS. Ok, qu'il y a un TPS lié au nombre de 520 000 Haïtiens. Et en troisième phase, nous sommes capables de prendre, et ça, lui-même, censé monde qui censé qui pas ni fait aux États-Unis, ni américain d'origine, ni monde qui a un TPS, en termes de monde qui vit illégal, jusqu'à présent, ils sont pas capable de chiffrer, ils sont pas capable de mettre un chiffre, ils parlé de plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens qui vivent l'autre bord. Donc, si nous prenons, nous totaliser chiffre ça, par exemple 852 000 qui est américain d'origine haïtienne, plus 520 000 qui gagnent TPS, nous gagnons à peu près 1 372 000 Haïtiens qui sont censés qui aux États-Unis joignent avec tout ça qui est illégal. Donc, nous sommes capables dans l'ordre de 1,5 million et Haïtiens qui vivent dans le pays. Donc voilà, je dis, il y a un ensemble de décisions que le président Donald Trump prend, à savoir que ou un passeport haïtien ou pas capable d'entrer dans le pays. Et nous dit pour l'année 2025 déjà, il a déporté 46 Haïtiens, dont 19 là-dedans qui étaient en prison. Ok? Donc là, il faut que nous commencions à questionner un ensemble de décisions par rapport à ça nous relève la diplomatie haïtienne face à la diplomatie américaine. Si je parle en termes de relations internationales, pas oublier que ce n'est pas qu'on y a que Haïti a une relation internationale avec les États-Unis. Et relations, c'est ça, des relations bilatérales. Ok? Bilatéral, c'est que moi gagne un rapport avec vous, ou gagne un rapport avec moi, ou gagne ambassadeur dans le pays, moi gagne ambassadeur dans le pays. Donc, ça veut dire que nous avons développé un ensemble de relations et dans les relations internationales, il faut que nous disions qu'il y a 2 à 3 éléments qui sont très importants. C'est en termes d'échange commercial et en termes d'échange culturel. Ok? Donc, ça, c'est 2 bagailles qui sont fondamentales en dedans une relation internationale. Et présentement, les nous avons regardé, on a constaté qu'il y a une sorte de faiblesse de la diplomatie haïtienne par rapport à la diplomatie américaine. Donc, dans ce sens-là, on a regardé en termes de chiffres, surtout selon la presse, le journal La Presse, ils ont même parlé que gagné 179% d'Haïtiens qui étaient capables d'approuver la politique américaine en Haïti. Et ils ont parlé de 18% qui ne pas censé approuver. Et il y a 3% qui est incertain dans ce sens. Donc, si il y a un rapport comme ça entre 2 pays, ok, qui trouvent dans le même continent, et c'est par rapport à un pays riche et un pays qui est en développement, parce que Haïti c'est un pays en développement et les États-Unis c'est un pays développé, ok, et qui a une relation ça fait longtemps. Donc dans ce sens-là, automatiquement que le président et Donald Trump est gagné pour prendre décision ça, il faut qu'il a avisé le gouvernement haïtien. Mais est-ce que ça fait? Non, nous ne connaissons pas. Mais qui décision est le gouvernement haïtien par rapport à ça qui prête là, puisque son bagage qui relève automatiquement de la diplomatie et nous connaissons, nous avons le ministère des Affaires étrangères qui là, qui pour traiter question ça et le ministère des Affaires étrangères, il y a un ambassadeur, il y a de consul qui aux États-Unis et qui ça, ministre des Affaires étrangères là même parler avec ambassadeur que il y a aux États-Unis pour connaître qui ça pour capable prendre. Est-ce que Haïti pas dans un moment là à côté pour ministre des Affaires étrangères haïtien à travers ambassadeur qui vient l'autre bord
pour être capable de demander une sorte de moratoire pour Haïtiens qui l'autre bois, même si c'est un moratoire pendant 1 an, 2 ans à la rigueur, et puis qu'on y a là pour être capable d'essayer de stabiliser la situation d'insécurité qui en Haïti, d'instabilité, parce que y a une instabilité politique qui là à cause de l'insécurité et que ça fait longtemps, on a bien 6 à 7 ans là, depuis pas de élection dans le pays. Donc, tout ça, il faut et le ministre des Affaires étrangères, lui-même, était capable de prendre des décisions, aller auprès du gouvernement des États-Unis, surtout ouais, avec Marco Rubio, pour discuter de questions, pour ouais, est-ce que Haïti est capable de faire un moratoire auprès du gouvernement américain pour ouais, si on est capable d'apaiser ça, même si c'est pour 1 an, 2 ans à la rigueur. Et troisième que nous avons bien pour nous parler, c'est la politique américaine face à face à Haïti. On dit d'abord, politique, c'est qui ça? C'est, premièrement, c'est favoriser et renforcer la démocratie, mais pas oublier que dans l'ensemble, et ça pour nous, t'as dit implantation de la démocratie dans le pays. Les États-Unis, c'est des pays qui toujours participé et des fois, il y a des financements même que a fait. Mais il faut que nous disions qu'il y a toujours une influence dans tout gouvernement qui a essayé de mettre. Deuxième bagaille, nous sommes capables de dire, c'est réduire la pauvreté, ok, l'analphabétisme et l'analphabétisme, ok. Donc, ça veut dire que y a un ensemble de projets de développement par rapport avec la coopération que vous développez avec Haïti, donc qui est capable de mettre au moins Haïti dans le niveau. Et l'autre bas, encore une fois, c'est promouvoir le respect des droits humains. C'est ça, l'ensemble des droits sociaux, comment pour respecter l'autre. Et nous connaissons pour vraiment respect des droits humains dans le marché, il faut qu'il y ait des gouvernements démocratiquement élus. Et ceci, ça fait longtemps là, pas gagné ça dans la société. Comment nous sommes capables d'arriver à résoudre la question ça, parce que c'est très, très, très important pour nous faire bagaille ça, parce que là, nous sentons pas capables encore, il faut que nous arrivions à résoudre ça. L'autre bas encore, c'est faciliter l'investissement bilatéral. Investissement bilatéral, c'est-à-dire que il y a des investissements que Haïti est capable de faire et États-Unis, il y a des investissements et les États-Unis qui fait dans le pays. Donc, il y a une sorte de synergie qui existait entre deux pays en termes diplomatiques, en termes de relations internationales, pour voir comment ça est capable de marcher. Et l'autre, encore, nous sommes capables de dire, par exemple, si nous prenons ça les piliers de la coopération bilatérale, et il y a un exercice, ça l'exercice 2021 aujourd'hui, censé les États-Unis dépenser en termes d'aide au développement, à long terme, 813 millions de dollars. Pas oublier que ça aurait les aides au développement, c'est lui qui vient renforcer le budget national que nous gagnons. Mais ça fait pas oublier tout récemment et que les États-Unis éliminé ça les USAID et ceci, USAID c'est lui-même, c'est à travers le budget PAL que ils ont porté question d'aide au développement. Ça pour ensemble de pays pour qu'ils viennent compenser une partie dans le budget que vous gagnez là, peut-être c'est en termes d'investissement, tout ça, parce que dans le budget, vous gagnez ça, les budgets de fonctionnement et budget d'investissement. OK? Donc, l'autre bagage, c'est renforcer des institutions, par exemple, et avec question insécurité, ça qui est là, les États-Unis porter un ensemble d'appui à la PNH. OK? C'est ça capable de renforcement à des institutions. Et pas oublier aussi et que tu as gagné 430 millions de dollars en termes de ça capable de aide humanitaire qui était dépensé tout. OK, gain 105 000 agriculteurs
que yo était censé encadrer et bah, ça a été même généré en question de 30 millions de dollars. Donc, présentement, situation est vraiment compliquée dans le gouvernement haïtien par rapport à la décision ça, que Donald Trump prend, à savoir de bloquer tout Haïtien pour y entrer aux États-Unis. Et nous connaissons comment il y a un pile affiliation entre le peuple haïtien avec les États-Unis, un paquet de monde qui d'ailleurs chiffre ça selon et journal Global Leadership Report et la presse, il faut qu'on ait gagné 79% haïtiens qui approuvé politique américaine, il y a 18 qui censé qui pas approuvé et il y a 3% qui entre deux. OK? Donc dans ce sens ça, faut qu'on soit capable de comprendre que décision ça c'est une décision qui est mal venue et là par contre qui ça et le gouvernement ici après décider de faire à travers le ministère des Affaires étrangères côté même pour chita avec ambassadeur qui est à New York là pour voir comment ils sont capables de rencontrer avec Marco Rubio pour voir si ils sont capables de jouer au moins un moratoire pour 1 an pour capable et résoudre le problème ça en attendant que ça qui est en Haïti là pour évacuer l'insécurité ça parce que c'est pas une insécurité qui va résoudre de façon totale et non laps de temps, mais si nous sommes capables d'arriver à apaiser la situation pour nous voir comment nous sommes capables de vivre un peu mieux parce que non seulement il y a un pile haïtien qui dehors qui besoin d'entrer, mais il y a un petit pays qui besoin au moins de mouvoir dans le pays, business capable de faire et que et commerce capable de faire, échange capable de faire parce que présentement et ville de province viennent plus enclavées que les gens étaient enclavés avant. Donc, n'a dit que c'est là que n'a été pour assurer. Donc, n'a demandé mon pour toujours continuer à abonner, liker et partager vidéo, partager très important et abonner aussi pour capable toujours joindre ces vidéos ça à chaque fois que nous fait de recherche pour vous, nous chercher un ensemble d'informations pour nous porter pour vous, ou toujours capable de joindre dès que vous abonnez et vous partagez ou likez et sur channel ça c'est lerossignoletv.com. Donc, nous dit merci, bonne soirée et à la prochaine.